Bonjour, je reviens vers toi en cet instant pour te rappeler que l'enfant de Dieu fait un choix entre la parole et la tradition. Si tu es encore à la tradition, sache qu'il n'existe que deux pères. Comme Jésus l'a indiqué, le diable est un père, Dieu est un père. Il n'y a pas trois pères, il n'y a que deux pères. Aujourd'hui, nous lirons du livre de Apocalypse chapitre 12, verset 17. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous t'exaltons. Nous te remercions pour cette nouvelle journée au cours de laquelle tu continueras à nous parler et nous conduire dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit nous dirige une fois de plus, alors que nous découvrirons des choses inconnues jusqu'à présent. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, il faut impérativement que tu aies ta pointe et ton cahier. Mais oui, il faut avoir cela. Tu es en cours. Et pour comprendre la parole, il te faut suivre attentivement. Lisons au livre de Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Attention, tu as certainement entendu une explication pour ce verset. Je te demande de la mettre de côté totalement. Nous allons prendre le temps. Tu sais fort bien que depuis que nous avons commencé, c'est toujours la parole qui parle. La femme dont il est question ici, de qui s'agit-il? Tu as 3 secondes. 1, 2, 3. Alors, dis-moi, de qui s'agit-il? Garde ta réponse. Hein? Le verset n'est pas long, donc on pourra le décortiquer. Qui est le dragon? Au même chapitre 12, lisons verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ok? Le dragon, c'est qui? Marque ça sur ton cahier. Marque ça, s'il te plaît. Tu marques dragon, 2 points, Apocalypse 12, verset 9. Tu as appris quelque chose. Nous revenons au verset 17. Et nous enlevons dragon, que nous remplaçons par quoi? Le diable. On est d'accord? Superbe. On y va. Et le diable fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, ou encore de la postérité de la femme, ou encore les descendants de la femme. Qui sont-ils, les descendants de la femme? À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent, dans ta version peut-être, qui gardent la foi de Jésus.
à quel moment, alors qu'est-ce qui s'est-il passé? On va lire maintenant verset 7 du même chapitre. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre Satan. On applique le code. Il ne faut pas oublier ça. Dès que tu as trouvé un code, applique-le systématiquement. Ce sera plus facile pour toi pour retenir. Dans la Bible, c'est marqué le dragon, mais nous avons vu que le dragon veut dire le diable. D'accord? Donc je le lis comme ça. Combattir contre Satan, et Satan et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc il y a eu guerre dans le ciel. Satan avait des anges qu'il a gagnés à sa cause. Un tiers, ils perdirent et ils furent précipités sur la terre. À quel moment furent-ils précipités sur la terre? Nous ne savons pas. Mais nous savons que le diable était présent sur la terre lorsque Dieu créa Ève et Adam. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord? Et quand il est arrivé sur la terre, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Détourner Ève et Adam de Dieu. Donc il a commencé la guerre depuis ce moment-là. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mais c'est une logique. Depuis ce moment, il a commencé à faire la guerre à ceux qui sont fidèles à Dieu. Il utilisera Caïn pour tuer son frère Abel. Il utilisera les frères de Joseph pour le vendre. Enfin, au départ, ils voulaient le tuer. Ils n'ont pas réussi. Ils l'ont vendu. D'accord? C'est le diable qui fait la guerre à la postérité de la femme. Donc, de quelle femme s'agit-il? Je t'invite à écrire dans la rubrique d'aujourd'hui 1 Corinthiens chapitre 11. Pardon, 2 Corinthiens chapitre 11. 11, versets 1 et 2. Tu as trouvé? Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Waouh! Saint Paul explique aux chrétiens, à celles et ceux qui croient en Jésus, qu'il constitue l'ensemble une femme vierge, pure, qui va rencontrer son époux. Je relis pour toi, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge, pas des vierges, une vierge, un ensemble de croyants qui est la femme. Et cette femme qui existe depuis la nuit des temps, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui sont fidèles à Dieu, constitue la femme. Depuis quand y a-t-il des personnes fidèles à Dieu? Depuis après le péché, mais bien sûr. Et ces personnes de père en fils ont transmis la vérité. Et le diable est toujours en guerre contre qui? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Nous allons continuer ça demain si Dieu veut. Non, reste là. Contente-toi de relire tout ce que j'ai dit. On continue cela demain si Dieu veut. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci
Merci de nous diriger, de nous garder. Merci de te tenir à nos côtés. Merci pour le Saint-Esprit. Fais-nous du bien. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Et accomplis à notre endroit tes promesses, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve demain matin, si Dieu nous accorde la vie.